Alors, moi, je taquine dans la vie. Vous savez, les Québécois, you know, what I'll do a walking, you know. Yeah. But maybe go. C'est vraiment cet élan qui a fondé cette quand les photographes arrivent, Bon, donc Boston a été fondé en 1630 et donc et pendant le 10 on le voit qui est un musée. J'expliquerai dans un moment ce que c'était le Boston Tea Party. Vous voyez le nom sur le bâtiment. Boston Tea Party, ships, bateau. Juste là. Et nous allons retourner par le pont de l'autre côté là, juste à travers les 13 colonies, de demander de l'indépendance. Et le pays arrêté une nouvelle taxe sur toute importation de thé. Et c'était le mois de décembre 1760, le quartier de finance d'ici. Vous voyez à droite des petits voiliers, ce sont des... Le parc où on monte, la Nouvelle-Angleterre, on est dans la région qui s'appelle la Nouvelle-Angleterre. Ça, c'est autrefois ici une autoroute aérienne, on a mis l'autoroute souterraine, et maintenant des bars. Elle a commencé ici avec le textile et aussi c'est pas de plaisance, comme je vous ai dit, avec des bateaux techniques. donc ici, la maison en face, ça c'est la plus ancienne maison ici à Boston. C'était construit en 1687. Le 47, il est pour vivre dans la terre à cause de 1 million. 1 million de le métier, il a vécu. Le métier, c'était l'autre. C'est beau, c'est Et dans les anciens cimetières, on a les pierres tombales très simples comme ça, de la droite. Et puisque c'était ce sont des
les noms des écrivains et des penseurs sont gravés autour du bâtiment. Au prochain, juste de l'autre côté du fleuve. Le fleuve Charles, ça s'appelle. Charles Ier. Le fleuve continue pour 60 km à gauche. C'est le bâtiment principal. Les étudiants de l'université, ce sont des gens qui se spécialisent dans les sciences et les technologies. C'est très brillant, ils viennent de partout dans le monde, mais ils adorent aussi faire des farces. L'université de Harvard, c'est la plus ancienne université aux États-Unis. Elle a été fondée en 1636, juste 6 ans après la fondation de la ville de Boston elle-même. John Harvard. On peut lire sur la façade de John Harvard, fondateur. C'est pas effacé, mais il écrit aussi l'année parce que le centre n'était pas, l'université n'était pas fondée en 1636. Oui, j'espère. À gauche, ça c'est le musée de sciences avec les coupoles. Le pont, donc l'architecte du Parlement, c'est le même architecte qui, 15 ans après, est un guide au milieu, un guide déguisé, un costume de l'époque. Hello. You can get one. It's just tips. You tip whatever you want. Okay, cool. Would you like? I can make I do a sword. Je vous parlerai des régates de l'América. C'est en 1852 et un bateau attaquant, le Challenger, qui rivalise sur un parcours de la défaite de l'équipage américain au profit d'Australie. Alors, voyez toutes ces îles français, donc menées ici par Rochambeau. Mais Rochambeau était un fin, donc a été envoyé par le dernier. Il est retourné en France en 1783. Ses amis sont morts. En 1794, il va être... L'église se marièrent John Kennedy. Alors, c'est ici que se sont mariés, un peu de style gothique anglais. St. Mary's Parish.
on fait par là-bas. État très riche. Mais la Louisiane, ils ont beaucoup de pétrole aussi, mais surtout aux États-Unis. Et bon, je ne suis pas assez à l'intérieur des... Okay. So I thought you're gonna go around. Je sais pas si sont leurs balles de quand sont leurs balles de graduation. C'est très important, hein, les baux de graduation, on a les balles de graduation. Support everybody. Wow, we got a crowd. Here we go. Wow. Can you take your picture? For what purpose? Where did Because you go? you're from France. Oh, you post anywhere. Just post in social media. Take Okay. pictures. That's a yes, apparently. Absolutely. Yeah. And what the greeting? Ben, il était content. About an hour here. C'est la dernière fois qu'on a fait ça. On a commencé un mouvement activiste, j'ai à pied, ça a été toujours... Je vois la pointe, le clocher de l'antenne, pardon, de l'Empire State Building. Et moi, je vois le One World Trade Center. Alors, il n'est pas complètement à droite, là. Il est entre... mais c'est une perspective. Il est vraiment le plus haut. Il fait 1776 pieds. Ah, moins que tout à l'heure. C'est bien éclairé. Delaware. C'est des petites folies, hein? ok. Alors, quand on va sortir, vous avez encore un petit peu de temps ici. Il va donner le nom Philadelphie à la ville.
et va imposer la charte qui a été instaurée, le projet des murales qui a été lancé par le maire de Philadelphie, la paix, etc. Il y a des visites guidées pour voir les plus belles. C'est le plus grand moyen d'aller dans des musées ou des centres culturels, d'accéder à ces œuvres d'art. C'est Benjamin Franklin qui a vraiment bossé, qui est un francophile qui aimait la bonne chair, le bon vin, le bon tout. Et on va voir. Sur la gauche, c'est l'ancien hôtel de ville, et là, le congrès et la cour de justice qui était à droite. Et c'est Lafayette qui l'a donné quand il y a eu... Mais elle fait de plus en plus figure de symbole sans frontières. L'inscription sur la cloche est en anglais, mais les mots qui la composent touchent toutes les existences de par le monde. La cloche de la liberté fut forgée à Londres, en Angleterre, en 1751. Déclinés, leur influence en éducation demeure aussi encore importante. Alors, bien sûr, premièrement, c'est dit que Benjamin Franklin a transporté sa propre bibliothèque. Alors, pour un homme à peu près sans éducation, il avait plusieurs livres. Et c'est ici quand avoir des timbres éventuellement. Non? Oui. Il y avait des petits ateliers d'artisans et il y avait c'était la classe immigrante. You see all these doors on the outside, that's how we get to our stuff. Alors, pèse près de 24 000 kilos et elle est perchée à 164 mètres au-dessus du sol. C'est la plus grande sculpture du monde au sommet. Il y a de la place près de moi. Dans le port, qui a été tout rénové, ça fait comme une baie, donc ça fait tout en haut. Mais ouais, c'est joli, hein, avec... Alors, quand on ira prendre une petite, faire une petite balade dans le port, on viendra... In front. What did you drink?
qui sont poignés. Seulement pauvre petit Lafayette, toute l'armée française est venue. Et la flotte française, parce qu'ils vivre sur cette avenue qui est l'avenue principalement. Hein? Ça, c'est les archives nationales. Et ça, vous voyez en haut. Alors, vous pouvez entrer là et voir. Non, c'est là. C'est un musée. Vous voyez sur la façade gravé le premier amendement de la Constitution. Nous appelons le Mall, un grand parc qui commence au Capitole et qui termine à Lincoln. Regardez. Il y a maintenant 18 musées dans le complexe Smithsonian. À droite, c'est le musée de l'air et l'espace de l'Amérique du Sud, du Mexique, sont venus ici et ils avaient une grosse... Une parade de victoire à la fin de cette guerre de sécession et Ovale de la Maison Blanche. Dans le sous-sol, il y a une exposition de l'histoire atroce de l'esclavage et la ségrégation, des vedettes noires, des musiciens noirs, des sportsmen noirs. Alors, c'est plus plaisant en eau. Puis, la guerre de sécession a éclaté. Et on a arrêté de construire pendant 20 ans dans la ville qui disent personne ne peut rien construire plus haut. Alors en 1912, les Japonais nous ont donné un grand cadeau de 3000 cerisiers. Le 4 juillet 1776. Et il est là, sa statue, à l'intérieur, et il tient à sa main la déclaration d'indépendance, dont les premières paroles sont très célèbres. Pour arriver à Lincoln, c'est le pont mémorial qui mène de Lincoln vers Arlington. Et maintenant, c'est le cimetière militaire le plus honoré dans les États-Unis. Il y a 2 présidents ici.
Et vous voyez bien maintenant, comme c'est énorme. Les Amish, vous pouvez prendre les photos, mais pas de vidéo. À gauche, un garçon, deux garçons même. Ils s'enlèvent à droite et puis Amish à droite. Les Amish habitent parmi nous. Il n'y a pas de communauté à part pour l'attelage tiré par 1, 2, 3, 4, 5, 6 gilets. Ils n'utilisent pas de tracteur dans les champs, comme ça ils restent près de Dieu, parce qu'ils croient en travaillant en manière, ils restent près de Dieu. Parce qu'il y a pour les défilés, ce week-end c'est la fête et souvenir. Ils font l'aérodrome pour prêcher, après il y a une autre machine voilà les femmes qui travaillent dans les champs. Ils ont aussi des serres. Attelage, arrosage, ils utilisent des pesticides, des insecticides, ils ont aussi des dromadaires. Vous pouvez voir le fermier à gauche, et les vaches Jordi, la petite école ici à droite, combat au devant, cloche sur le toit. 25 à 30 élèves marchent avec un système de poulies, 4 mulets, l'homme avec son chapeau en paille. Est-ce qu'il est marié? Parce qu'il y a quelqu'un qui veut acheter des fraises. Un peu large, je crois, mais ça vient de la ferme. Il va venir à la fleuve ici pour faire de la pêche. En le temps libre. Et pour la nuit, c'est libre. Ils s'amusent. Je suppose que leurs parents, le chien qui aide aussi. Pardon, c'est d'où parle. Il a été nommé en l'honneur de Giovanni Verrazzano, qui a été le premier explorateur, probablement les plus belles photos. Si on voit, ça fait longtemps que je n'ai pas passé là. Alors regardez cette belle vue. York, la grande ville de New York, avec le point. L'autre point qui avance un peu comme genre à 10 heures, là,
ça, c'est le New Jersey. Donc, le fleuve Hudson vient se déverser ici. Et la Statue de la Liberté, elle, normalement, sur la gauche, oui, elle est là. On la voit, oui. Oui. Oui, c'est ça, ça pousse comme des champignons. Pas autant qu'à Hong Kong, mais quand même. Yeah, it's not the watchtower. Yeah, because it's No. Queens, that's Queens over there. On dirait qu'elle est là comme ça parmi les arbres. Right there, Yes, Brooklyn right. Bridge, Empire State Building. L'Empire State Building, juste derrière. Un des tours de Trump, mais oh ça va. On appelle ça les autoroutes chaudes dans la rue. Hein? Alors ici, milieu 19e, on commence à construire les appartements assez grands construits, on déménage. Aujourd'hui, si on a une laisse, on garde ça pour... Ok, on va quitter le bus, pas pour longtemps, hein, mais on va quitter le bus ici pour quelques minutes. Excellent musée qui date aussi de la 19e siècle, quand ça devient là en arrière. C'est caché, hein, mais ils ont tous un jardin. Il faut prendre ça se dit que Central Park, elle est faite pour voir depuis une calèche. Dans la 19e siècle. Et toujours Central Park, elle va de 59e rue à 110. Ils font même des expositions sur la mode maintenant, parce qu'ils veulent que la jeunesse soit attirée par le musée également. Ils ont des choses sur le toit, des expositions en haut. Pour les touristes, il faut que ce soit 20 et quelques dollars. Parce que devant, c'est un arsenal. C'était un arsenal pour protéger la ville avant qu'on a eu vraiment des appartements, par exemple. La 5e classique des boutiques. Hein. Maman, j'ai raté l'avion, les histoires, Héloïse.
plutôt début 20e siècle, hein, doré. Oui, on a vu qu'il a été élu. On vous laisse rentrer pour boire du café patience. C'est difficile à imaginer qu'à l'époque d'avant, le catholicisme était pas tellement bien vu. On n'avait pas une grande quantité de gens catholiques. Juste à gauche. Tout ici. Alors, la grande bibliothèque publique, et le Christ-Heure, dommage qu'on n'a pas d'observatoire, hein, mais on voit très bien le Christ-Heure depuis tous les grands bâtiments. La bibliothèque publique, le plus grand. Ici, très petite, hein? Father Demo Square, tout petit. Winston Churchill, tout petit. Dans ce pays de rêve, alors quelques-uns qui est un peu une espèce de musée un peu interactif. Tous les deux? Tu veux les prendre tous les deux?
It's a nice way to go up the view and Manhattan. Oui. Manhattan. Hey, watch it! We're coming up here! Let's go, let's watch the picture! So you love football, see your first movie? Là, oui. C'est là, hein? Oui.
Et si Jean-François, vous voulez prendre la photo, vous l'avez bien là, sur le coin, vous pouvez venir devant ici. Mais sans les photos, un petit cours, oui, sans les photos, vous pouvez le regarder chaotique, oui, Madison Square Garden. Puis il y a la Penn Station. He was a boxer. Alors Jean-François. On va essayer de voir un petit peu du code du village avant de tourner dans